Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je ne viens pas pour faire la suite de ma vidéo sur la langue là. Je vous ai dit, hein, allez regarder l'ancienne vidéo. Tant que je n'ai pas eu un nombre de commentaires là, je vais enregistrer la vidéo, mais ça va rester là jusqu'à... Parce que la suite est intéressante. Donc, il faut le mériter parce que vous les gens de maintenant, vous aimez recevoir les choses gratuitement, vous n'encouragez pas. Quelquefois, mettre un like là, commenter et encourager là, ça te prend juste quelques temps, mais ça peut booster une vidéo. Ça peut permettre à quelqu'un qui a besoin peut-être de cette vidéo d'être atteint. Mais je sais pas quel genre je sais même pas quel genre de public j'ai ici. Bref, ce n'est pas grave. Franchement, que Dieu vous pardonne. On continue. Là, je voulais répondre à une abonnée. Cher abonné, je vais te répondre parce que ton commentaire aujourd'hui, je suis tombée sur ça, ça m'a vraiment touchée. Parce que moi, il fut un temps aussi où j'avais exactement les mêmes sentiments que toi. D'ailleurs, je vais mettre ton commentaire ici et je vais le lire. Donc, je lis ton commentaire que voici. Tu me dis merci de m'encourager, car cela fait 20 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur et j'ai l'impression que Dieu m'a oublié. Parfois, je me demande si servir Dieu n'est pas une autre prison dans ma vie. S'abstenir du péché et à plus de 40 ans être célibataire, se battre pour les finances malgré les dîmes et les offrandes, être moqué, humilié, se sentir si seul après le décès de mon père, se sentir si incomprise à l'église, avoir l'impression de ne pas évoluer professionnellement, c'est dur. À vraiment parler, hein, ton commentaire m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché parce que moi aussi je suis passée par là. Les sentiments que tu ressens là, moi aussi je les ai ressentis. Tu sais, je suis passée par exactement ce par quoi tu passes. Je ne sais même pas ce que je peux dire pour te consoler parce que c'est un état qui est vraiment très inconfortable. Quand tu as l'impression que tu as tout donné, que tu fais tout ce qu'il faut et que rien ne bouge, tout est bloqué. Et quelquefois, le pire, c'est que tu vois même des gens qui ne font pas le quart, toi, de ce que tu consens à faire, les sacrifices que tu sacrifies, et tu vois que les gens avancent et toi, tu as l'impression d'être derrière. Et tu te dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Je fais tout pour te plaire, mais de la façon dont ce monde me traite, de la façon dont la vie me traite, c'est comme si moi-même, c'était comme si j'étais la dernière des personnes les plus mauvaises sur la terre. Et c'est ce que je me disais deux fois. Et deux fois, je me mettais dans des colères où j'en voulais à Dieu. Hein. Je disais, mais Dieu, j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas, que tu me détestes et tout ça. Je disais beaucoup de bêtises. Oui, je disais beaucoup de bêtises parce que quelquefois, quand tu passes par des difficultés et qu'elles durent et que tu sais que toi, de ton côté, tu fais tout pour plaire à Dieu, ça fait très mal. Mais ce que je n'avais pas compris, en fait, c'est que la personne qui voulait que je me sente de cette façon, la personne qui était plus intelligente que moi, qui connaît l'humanité depuis des siècles, des millénaires, de je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas combien de temps existe la Terre, mais voilà, depuis longtemps, ben, notre ennemi à tous, le diable, sait très bien que l'état d'esprit dans lequel j'étais, en fait, ne me permettait mais vraiment pas de m'approcher de Dieu. Et même si je faisais toutes ces choses-là, même si je faisais toutes ces actions-là, mon état d'esprit n'était pas bon. Et c'est j'ai pas envie d'être dur. Hein. J'ai pas envie d'être dur parce que je comprends ce que tu vis et je comprends ce que beaucoup de gens vivent en fait. Mais il faut que vous compreniez une chose. Et c'est ça qui me plaît souvent avec les personnes qui sont dans le monde. Parce que beaucoup de gens dans le monde qui réussissent ont compris en fait l'état d'esprit. Ce qu'on appelle les énergies, ils ont compris en fait. Eux, ils le comprennent, mais ils le comprennent de façon physique, mais nous, spirituellement, on ne l'a pas encore compris en fait. Ton état d'esprit compte, ma chère. Et je sais que quand on passe par des moments qui sont difficiles, où on est humilié, où on est rejeté, où on manque de tout, où tout est bloqué, c'est très dur d'avoir un état d'esprit positif. C'est très dur. Mais avoir un état d'esprit positif, d'avoir un cœur qui rend grâce à Dieu, même dans les difficultés, ça change tout. Et moi, il y a une application qui m'a beaucoup aidé. Les gens vont dire, ouais, elle fait encore la publicité de Konguka. Oui, je vais faire la publicité de Konguka parce que Konguka m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Quand je suis tombée sur cette application, et à chaque fois que le prédicateur il prêchait, il disait toujours ces devises. Il y avait trois devises dedans. Il y a trois devises dedans. Ne pas se lamenter, prier tous les jours et accepter la volonté de Dieu. Ces trois devises-là m'ont beaucoup aidé. C'était dur pour moi de comprendre ça, mais ça m'a énormément aidé. Et j'ai progressé avec ça. Aujourd'hui, quand je vous parle, là, je ne dis pas que c'est comme si ma vie a changé. Hein.
C'est pas comme si les choses ont changé du jour au lendemain. C'était un processus et c'est toujours un processus. La différence entre moi avant, c'est que moi, j'ai de l'espérance. C'est que je vois, j'ai une vision maintenant. Ma vision, elle est claire et je sais où est-ce que je vais aller. Même si je ne suis pas encore, je suis déjà cette personne-là parce que j'y crois. Je sais que je suis cette personne-là parce que je vois que ma vie est en train d'évoluer. Tu vois? Et ma vision, elle est positive. Même quand il m'arrive des choses négatives, je rends grâce à Dieu. Tous les jours, je me lève, je prie et je rends grâce à Dieu et je me rends compte que je suis de plus en plus joyeuse. Quand la parole nous dit d'être joyeux, de développer de la joie, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, ce n'est pas pour rien. Tout ce que je suis en train de dire, c'est dans la parole de Dieu en fait. C'est difficile parce que celui qui se réjouit de cela, que tu sois dans cet état-là, c'est le diable. Parce qu'il sait que tant que tu seras dans cet état, tu auras beaucoup de mal à manifester les choses que Dieu a déjà mis dans ta destinée. Tu payes la dîme, tu donnes, tu vas à l'église, tu fais toutes ces choses. Je vais te dire la vérité, toutes ces choses que tu fais, c'est une forme de religiosité en fait. Le Seigneur ne te demande pas d'être religieuse à ce point-là. Tu vois, il y a des gens qui ne font pas tout ce que tu fais. Mais ils ont un état d'esprit différent qui feront que ils auront des choses que... tu vas voir, je vais te donner un exemple tout simple. Tu vas voir quelqu'un qui vient juste de se convertir, qui vient juste d'arriver, qui vient juste de se convertir. Toi, tu cherches à te marier depuis 20 ans et tu es toujours célibataire. La personne, elle arrive, elle vient juste de se convertir. Tu attends que dans 2 mois, elle s'est fiancée, elle va se marier. Et tu te dis, mais comment ça se fait qu'elle et pas moi? Quelquefois, c'est l'état d'esprit. Il y a des gens, ils ont un état d'esprit positif, ce qui fait qu'ils attirent facilement. Ils ne rétabent pas en fait les bénédictions de Dieu dans leur vie. Et ça, c'est un enseignement qui est dur à entendre parce que quand tu le donnes, les personnes ont l'impression que tu ne les comprends pas, que tu essaies de les culpabiliser. Je ne veux pas du tout te culpabiliser. C'est normal ce que tu ressens, c'est tout à fait normal. Mais juste te dire que le problème, quand je t'ai lu, ça m'a fait de la peine, mais j'ai senti que ton état d'esprit aussi n'était pas bon. Et c'est aussi normal parce que tu es dans un environnement qui est assez négatif. Le fait que tu sois dans un environnement où les gens t'humilient, ça ne va pas te donner un bon état d'esprit. C'est dur, hein, mais je vais te dire une chose. Si l'église où tu es là, tu n'es pas bien et que tu te sens humilié, mis à l'écart par les gens et que les gens ne te mettent pas à l'aise, quitte cette église. Je suis désolée. On va me dire, oui, quitte cette église. Quitte cette église. Cherche peut-être une autre, va dans une autre église où les gens vont quand même par leur comportement t'encourager. C'est important d'être encouragé, surtout quand on passe par des moments difficiles. Ne reste pas dans un endroit, parce que peut-être que ce n'est pas l'endroit où tu dois être. Il y a beaucoup de gens, vous vous obstinez à rester dans des endroits parce que vous avez peur de désobéir à Dieu, vous avez peur voilà, de quitter votre église, de trop vous balader. Non, quelquefois, peut-être que ce n'est pas là où tu dois être. Quelquefois, il faut quitter un endroit pour pouvoir évoluer. Et moi, j'ai compris, à chaque fois que j'ai des grosses évolutions dans ma vie, c'est quand je quittais un endroit pour aller dans un autre. Parce que peut-être que mon temps dans cet endroit était fini, ma mission était finie et que voilà, cet endroit me gardait en souffrance. Moi, je te dis, si tu n'es pas bien dans une église et que voilà, on t'humilie, et c'est pas normal. Parce que quand on s'assemble avec les gens, c'est pas pour devenir pire, c'est pour s'améliorer. Si tu t'assembles avec des gens et c'est pour devenir pire, c'est pour aller encore plus mal, ça ne sert à rien. Il vaudrait même mieux pour toi-même que tu te mettes de ton côté, tu pries Dieu. Moi, maintenant, là, pour le moment, j'ai la vérité, je ne vais pas à l'église. J'ai mon pasteur, voilà, qui est missionnaire, qui est en Côte d'Ivoire. Ici, j'ai voulu rentrer dans un groupe de prière. Je me suis rendu compte que, voilà, qu'on n'est pas obligé de rester dans un endroit où on ne se sent pas bien. Si tu n'es pas bien dans un endroit, c'est mieux même que tu pries chez toi. Moi, je prie tous les jours. Je prie avec l'application Kanguka. Si tu veux, télécharge cette application qui s'appelle Kanguka. Je vais mettre le nom là juste en dessous. Et écoute les enseignements, commence après, ça va te faire du bien, écoute les enseignements. Parce que je pense que ton état d'esprit compte. L'état d'esprit, ça fait tout. Ça fait tout. Le fait de se lever tous les matins et de rendre grâce à Dieu, malgré les difficultés, ça peut changer beaucoup de choses dans ta vie. Et moi, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Je peux dire que je suis une personne qui est heureuse maintenant. Je suis très heureuse maintenant. Très heureuse. Ne serait-ce que, parce que j'ai assaini mon environnement. Mon environnement est sain. Voilà. Moi, voilà, je reste pas longtemps dans mauvais rêves. Je suis désolée, c'est pas parce qu'il faut se supporter les uns les autres que tu vas t'infliger des choses. Non, tu n'es pas obligé de t'infliger des choses. Tu peux supporter les gens dans la mesure du possible, mais quelquefois, quand tu es dans un environnement toxique, vaut mieux s'éloigner. Ah oui, vaut mieux s'éloigner. Même la Bible elle nous demande de nous éloigner d'un certain type de personnes. Et entretenir ta relation avec Dieu. Entretiens ta relation avec Dieu par la louange. Ne sois pas dans la plainte ou dans les lamentations. C'est vrai que ce que tu vis n'est pas facile, mais
élève Dieu. Même dans ce que tu vis là, glorifie Dieu dans ton humiliation et dans ce que tu vis. C'est comme ça que Dieu va t'élever. Dis à Dieu qu'il est plus grand que toutes ces